J'aime plein de genres de littérature, des choses très différentes. Mais ce qui est certain, c'est que je me dis toujours que comment dire, le geste premier de la littérature, ça devrait toujours être la honte et la question de qu'est-ce qu'on écrit à partir de la honte. Moi, quand je me mets face à mon ordinateur pour écrire, je pense à ce que des gens comme mon père ont vécu, je pense à ce que les personnes LGBT continuent de vivre à travers le monde, je pense quand on voit toute la violence du monde, la violence policière contre les Noirs, la violence masculine, les femmes qui sont tuées chaque jour par la violence masculine, l'homophobie, les gays qui sont tués en Tchétchénie, on ne peut pas ne pas se poser la question « qu'est-ce que j'écris à partir de ça ?» Un des livres que j'aime particulièrement, c'est le livre de Marguerite Duras qui s'appelle « La douleur », qui est son livre sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'expérience des camps de concentration que son compagnon a vécu. Et Duras, quand elle a retrouvé ses notes sur la Deuxième Guerre mondiale, elle dit en introduction de La douleur « Je me suis retrouvé face à un tel torrent d'émotions, face à ces histoires, face à ces vies plus que détruites, plus que brisées, j'ai ressenti un tel torrent d'émotions que j'ai eu honte de la littérature. » Voilà, étant donné la quantité globale de violence dans le monde, on ne peut pas continuer à écrire sur ces petites histoires, on ne peut pas continuer à écrire sur les petites histoires de la petite bourgeoisie citadine, on peut pas faire ça sans honte. Qui a tué mon père, qui est mon dernier livre, c'est un livre qui retrace l'histoire de mon père et l'histoire du corps de mon père, de sa naissance jusqu'à sa vie aujourd'hui. Mon père a été ouvrier à l'usine très jeune, comme son père et son grand-père avant lui. Et quand il a eu 35 ans, un poids lui est tombé sur le dos à l'usine, un poids lui a broyé le dos irrémédiablement à l'usine, et mon père a été paralysé pendant plusieurs années. Et une des particularités de Qui a tué mon père, c'est que je retrace l'histoire de la politique française des 30 dernières années, c'est-à-dire les gouvernements Chirac, Macron, Sarkozy, Hollande. Et je retrace l'histoire de cette politique française comme l'histoire du corps de mon père, comme faisant partie de l'histoire du corps de mon père. Quand j'étais enfant, mon père avait eu donc le dos broyé par l'accident à l'usine et il était en incapacité de travailler. Et puis on lui a versé une pension, une aide sociale pour son accident. Le gouvernement de Chirac a mis en place une nouvelle loi qui disait si les gens, donc la plupart du temps des classes populaires, ne retournent pas au travail, on leur coupe leurs aides sociales. Et donc, ce qu'on disait aux classes populaires, souvent des gens qui avaient des corps dans des mauvais états, qui avaient des corps abîmés par l'usine, par le travail, par les caisses au supermarché, on disait à ces gens qui avaient été abîmés, soit vous retournez au travail, soit on vous coupe les aides sociales. Et je me souviens que tout à coup, l'administration française s'est mise à appeler mon père en lui disant « vous devez retourner au travail, vous devez retourner au travail, vous devez retourner au travail ». Et voilà, et donc c'est vraiment le geste que j'essaye d'accomplir, une forme de geste littéraire dans Qui a tué mon père, c'est d'inclure la politique au sens le plus quotidien dans l'histoire intime du corps d'un homme. Et ça, je pense que c'était trop absent de la littérature avant, qu'on ne trouvait pas ça. Peut-être parce que la plupart des écrivaines et des écrivains sont des gens qui viennent des classes dominantes et que quand vous venez des classes dominantes, vous ne savez pas ce que c'est vraiment ce pouvoir de la politique. La politique, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et plus vous êtes précaire et plus vous êtes exposé à la politique. Et voilà, c'est ça que je voulais montrer. Mon premier livre, En finir avec Eddie Bellegueule, décrit un milieu, un petit village post-industriel du nord de la France, qui était un petit village dans lequel, dans les années 80, la plupart des habitants étaient ouvriers à l'usine, la plupart des femmes ne travaillaient pas. Et puis, dans les années 90, quand je suis né, les usines ont commencé à fermer les unes après les autres. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi, dans un contexte donc post-industriel, de pauvreté, de dépossession, de misère, et donc aussi d'une forme de violence
produite par cette misère économique-là. Et dans ce milieu, ce que j'ai essayé de montrer dans Finir avec Eddie Bellegueule, c'est que dans ce milieu post-industriel et pauvre de mon enfance, les valeurs qui étaient les plus importantes étaient les valeurs masculines, les valeurs de virilité. Et en fait, j'essaye de montrer, même dans le livre, que ces valeurs de virilité, elles sont produites par la misère économique aussi. Vous savez, il y a une très très belle idée du sociologue Pierre Bourdieu qui disait on enlève tout aux classes populaires. On leur enlève l'accès à l'argent, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, l'accès aux villes, l'accès au voyage. Et donc la seule chose qui est laissée aux classes populaires pour quelque temps, pour pas très longtemps, c'est leur corps. Et donc Pierre Bourdieu disait, il ne faut pas s'étonner si à partir de là, il existe dans une grande partie des classes populaires une idéologie du corps, de la force, de la masculinité, et donc a fortiori une idéologie qui exerce de la violence sur les femmes, sur les gays, sur les lesbiennes, sur les transgenres, sur toutes les personnes dissidentes de l'ordre sexuel. Et donc on pourrait dire que cette violence masculine, elle était liée elle-même à la dépossession économique. Et moi, dans ce village, je suis né petit garçon gay, efféminé, avec une conscience très claire de mon homosexualité depuis l'enfance. Et très vite, dans mon enfance, les gens autour de moi me disaient pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu n'es pas masculin, pourquoi tu parles comme une fille, pourquoi tu es un pédé, pourquoi tu ramènes cette honte sur nous, puisque nous, maintenant, on est la famille du pédé à cause de toi. Et donc, En finir avec Eddie Bellegueule raconte cette rencontre impossible entre mon corps et mon milieu social. Et donc, en fait, j'utilise l'impossibilité pour mon corps d'exister dans ce milieu comme une manière d'analyser et de comprendre ce milieu social. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai essayé d'explorer à travers ce livre, à la fois les enjeux de classe et les enjeux de violence et de masculinité, et de montrer que tout ça, en fait partie d'un seul et même mécanisme social.